Bienvenue à l'émission Vers plus de conscience de l'espace optimiste. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Roussel, qui est originaire de la Belgique et qui s'est établi au Québec il y a quelques années. Laurent est présentement président fondateur du bureau de recherche de développement Edenco et est initiateur du projet de plateforme web Vibrer Local. Euh, Laurent, je t'ai contacté pour en savoir un petit peu plus sur cette plateforme-là parce que justement, je trouve que c'est une initiative que le monde a besoin concernant la situation actuelle. Et en discutant, toi et moi, on en est venu à un sujet qui t'a semblé assez important de partager. Et c'est la notion de construire plutôt que de détruire. Si tu veux bien, Mhm. j'aimerais lire une citation qui m'inspire énormément de Richard Buckminster Fuller. Je pense qu'elle t'inspire aussi. Mhm. Et ça dit, on ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra obsolète celui existant. Mhm. Euh, et moi, je constate en ce moment que le système actuel tient un fil. Il y a comme beaucoup de confusion, beaucoup de frustration concernant le genre de société qu'on a créé et ça peut mener à vouloir se battre contre ce système-là. Puis toi, de par ton expérience, tu t'es rendu compte que c'est peut-être pas la voie à suivre. Mhm. Fait que t'aimerais nous amener une autre vision, une autre façon d'aborder la situation actuelle, le genre de société, le genre de vie qu'on mène en ce moment. Mhm. Fait que j'aimerais que tu nous partages ta vision du monde, ta vision des choses à propos de ça. Ok. Merci en passant d'être là, hein. C'est très apprécié. Merci à toi, Mireille, de m'inviter à ton émission. Je suis très content de faire partie de ton émission. Puis peut-être, ce qui est important, c'est d'essayer, pour moi, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'on est dans une grande étape au niveau de la collectivité, au niveau individuel et collectif. Et il y a beaucoup de prises de conscience qu'on peut faire à travers notamment l'expérience qu'on vit tous liée au Covid, hein. Donc on peut le voir ça de manière peut-être différente, ça peut être perçu difficilement, mais je pense qu'il y a une immense opportunité de construire quelque chose de très beau derrière. En tout cas, ça c'est ce que je ressens profondément. Et donc c'est évidemment normal qu'on vive tous des gros moments de peur, de frustration, d'abandon, de rejet. On touche aux grandes blessures fondamentales de l'être humain en ce moment-là. Tout est remonté à la surface, on a été pris un peu comme par surprise, puis ça, le mental, il n'aime pas ça. Puis là, on se retrouve tous à essayer de se dépatouiller pour se sortir de ça, pour revenir à une situation qui est un petit peu comme à la normale. Et je pense qu'on ne reviendra plus jamais à une notion de normal, de normalité, parce que nous-mêmes, nous sommes en train de complètement de changer. Donc là, on est vraiment rendu un petit peu, pour moi, dans cette espèce de chaos, un peu émotionnel et mental. Et puis, d'une part, on a nos gouvernements qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour sauver la face, pour revenir à un mode d'avant. Puis, on voit de l'autre côté la population qui se réveille, qui n'est pas forcément très contente des mesures qui sont prises, qui se sentent prisonniers, qui sont confinés. Et donc, ça génère beaucoup de frustration, de colère et tout. Et en même temps, pour revenir à la question de base qui est de se battre, soit on peut avoir l'attitude de se dire, bon, ben là, en fait, on m'impose des choses à moi, là. Comment à moi, on m'attaque personnellement dans mes valeurs, dans ce que je suis, dans ma notion de liberté, dans ce que je voulais construire, dans mes projets, dans toutes sortes de choses. Donc, on me ralentit dans cet élan. Et puis, on va essayer de trouver un coupable. Et là, le coupable tout choisi, évidemment, c'est les gens qui prennent les décisions. Donc, c'est les décideurs. Donc, au Québec, c'est le docteur Arruda, c'est M. Legault. Et donc, on peut facilement déverser sa frustration sur eux ou sur ces personnes. Et je pense que bon, c'est une attitude qui est tout à fait humaine et naturelle, on va dire. Mais je pense que c'est important peut-être dans le premier temps d'essayer de voir qu'au départ, ce sont nos émotions, ces frustrations, ces colères, c'est des choses qu'on a accumulées à travers le temps, à travers nos histoires. C'est toutes les fois où on devait dire non et on a dit oui. Puis que ça soit au niveau personnel, que ça soit dans notre travail, que ça soit avec nos amis, avec notre conjoint, conjointe. Donc il y a beaucoup de situations où on a parfois dit non, oui, et c'était pas forcément très aligné avec ce qu'on portait à l'intérieur de nous-mêmes. Et je Hmm. pense que ça ressort tout ça en ce moment, quoi. Et alors on essaie de trouver des vecteurs où on peut catalyser ce vécu émotionnel, et du coup ça devient comme des symboles qu'on va essayer potentiellement de détruire, ou de Hmm. transformer, ou de changer, ou de supprimer, ou de remplacer. Mais ça, on l'a toujours fait.
toute l'histoire nous montre que en fait, la civilisation, suite à un événement, quelque chose se réveille, elle est touchée émotionnellement dans ses valeurs, et puis elle essaie de trouver une solution. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les gens qui nous causent du tort par d'autres. Et en fait, ça, c'est un peu notre modèle de démocratie Mm. représentative. Donc déjà, c'est pour faire une introduction sur ce que tu me proposais de parler, quoi. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, aujourd'hui, de plus en plus, hein, les gens qui s'intéressent à la croissance personnelle, à la spiritualité, il y a la notion de responsabilité. Puis c'est Mhm. un peu de ça que tu parles, en fait, parce que on a tellement tendance à mettre notre bonheur à l'extérieur de nous. Et Mhm. puis là, je veux pas m'égarer, là, tu sais, je veux pas sortir du sujet, mais c'est ça que j'entends quand je t'écoute parler. Il y a vraiment cette notion-là de reporter à l'extérieur de nous quelque chose qui, en fait, nous appartient. Tu sais, Mhm. c'est faire le travail d'abord à l'intérieur parce que c'est un peu comme l'extérieur est un peu le reflet de notre intériorité, si je comprends bien ce que tu dis. En tout cas, c'est Mhm. comme ça que moi, je l'entends. Là. Oui, ben, c'est la notion de responsabilité. Et puis aussi, pour revenir de nouveau à le modèle de démocratie représentative qu'on a, qui est quand même très parental. Parce que, en fait, quelque part, nous sommes des ados en ce moment, là, et on n'est pas contents. Puis, en fait, papa et maman, ils ont décidé de nous bloquer à la maison et puis de rester dans notre chambre. Mm, C'est un peu ça qui s'est passé. mm, Puis l'ado, lui, il en a rien à foutre de ça. Il veut vivre sa vie, il a des idées ou ses peurs, ses trucs, mais il a envie de passer à autre chose. Puis là, on lui dit, bah, déjà, tu es confiné dans ta chambre, ok. Puis après, maintenant, tu pourras plus t'habiller comme tu veux, tu sais, il faut que tu mettes des masques, des choses, ok. Puis c'est quoi la suite? On commence à angoisser, jusqu'où mm, ça va aller? mm, Puis l'ado en nous, là, puis là, c'est vraiment l'ado en nous. Il suffit juste de nous regarder comment on se comportait nous-mêmes dans notre enfance à ce moment-là. C'est intéressant de voir, de faire le parallèle avec nos parents, là. Puis ça peut voir un peu l'échelle des émotions qu'on vit par rapport à ce qu'on nous propose, là. Ça, je trouve ça intéressant. Mais, Effectivement. mais de nouveau, ça nous appartient. Ça, c'est notre histoire personnelle, voilà. Et donc, si on arrive à déjà catalyser puis faire un peu la paix nous-mêmes, euh, et de retrouver notre calme dans une situation qui est quand même chaotique et qui va sûrement encore l'être un peu plus, je Mm, pense que c'est fondamental parce que sinon on se précipite et puis on est en mode réaction. Et là, quand on est en mode réaction, c'est ce qu'on a toujours fait à travers l'histoire. Donc, on va prendre des mesures qui ne sont pas forcément les bonnes, alors qu'en fait, pour moi, fondamentalement, le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire que le modèle de démocratie représentative qu'on nous présente aujourd'hui, où on confie notre pouvoir à si peu de personnes qui font ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions pour une immense majorité de personnes, ça ne fonctionne plus. Et en fait, ça, c'est vraiment un modèle parental, c'est-à-dire on confie le pouvoir parce qu'on pense que ces gens-là vont prendre soin de nous, vont prendre soin de le petit enfant intérieur, vont prendre soin de notre ado, là, mais on n'est pas des adultes, là. Puis finalement, là, le prochain stade de l'évolution, pour moi, c'est ça, c'est passer à un mode beaucoup plus adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de qui il est au niveau mental, émotionnel, physique, et qui se met en mouvement vers vraiment ce qu'il fait vibrer, tu vois, ce qu'il aime vraiment, ce qu'il a envie d'avoir comme société, et il collabore pour la mettre en place, quoi. Il confie plus son pouvoir pour que ça se mette en place pour lui, tu vois. mm. C'est vraiment intéressant l'analogie que tu fais avec l'adolescent et ses parents. C'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Mm. Puis Mhm. mettons que c'est un. euh, j'ai comme l'impression que toi, tu arrives avec comme une proposition beaucoup plus intéressante. Tu es en train de nous dire, ben, pourquoi ne pas arriver à un stade d'évolution où justement on reprend notre responsabilité, on devient adulte, puis on se prend en main, en fait. Mhm. Hmm. Puis toi, c'est ce que tu proposes justement avec, on peut pas l'éviter, là, ton projet de plateforme Vibrer local. Non, ben non, non. Ben, c'est ça, en fait, moi, je m'intéresse justement à tous ces enjeux politiques, économiques, l'éducation, l'écologie. Puis c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Edenco, qui est un bureau de recherche et de développement. Et donc, on essaie de trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'on rencontre. Et donc, une des problématiques qu'on rencontre, pour moi, c'est ce modèle de démocratie représentative qu'on doit changer. Alors, on peut le faire par la force, puis moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Par contre, on peut se dire, ben, à travers la plateforme qu'on met en place, qui est une plateforme de co-organisation locale qui permet aux gens de se rencontrer et puis de passer à l'action et de créer des projets en réponse aux besoins de la communauté. Donc, les gens Wow. définissent vraiment c'est quoi les besoins locaux, c'est quoi les idées d'amélioration et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer des projets pour répondre à ces différents besoins. Et à ce moment-là, on fait appel à des gens autour de nous, mais on fait aussi appel, bien sûr, aux municipalités qui peuvent nous aider, nous soutenir à un autre niveau.
Et puis ça permet après peut-être d'avoir besoin du gouvernement, hein, à une échelle un peu plus haute si tu veux. Mais déjà, très localement, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses parce qu'en fait, la nature fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la nature, elle fonctionne, elle est parfaite, quoi. Il faut juste s'inspirer de ce qu'elle fait. Et puis, elle vraiment utilise les ressources locales et elle essaie de collaborer et de créer une espèce d'harmonie, de lien et de transfert Hmm. d'énergie, mais local. Et en fait, aujourd'hui, toute cette énergie, elle existe. C'est pas pour rien que toi, tu vis dans tel village, dans telle place. C'est parce que c'est un écosystème. C'est juste Hmm. qu'aujourd'hui, les gens ne se connaissent plus. Ils se connaissent à travers des plateformes web, des réseaux sociaux. C'est souvent des masques. Hein, c'est quand même du paraître beaucoup. Mais Hmm. aujourd'hui, on prend plus vraiment le temps de te rencontrer entre quatre yeux, là, à sentir, vraiment utiliser tous nos sens, là, physique, émotionnel et autres, pour vraiment vibrer avec l'autre personne et apprendre à se découvrir et se démasquer. Ça, on n'a plus vraiment l'occasion de le faire. Et puis de savoir qu'en fait, toi, tu es cette personne-là qui vibre ça, qui a telle qualité, telle compétence, et qui a animé de ça et qui a ces inspirations-là. Aujourd'hui, on ne le sait plus vraiment, quoi. Et si on Hmm. savait ça, on se rendrait compte qu'en fait, il y a un potentiel absolument incroyable autour de nous et que finalement, toutes les solutions sont déjà là pour résoudre une grosse partie des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, tu vois. Le Wow. livre local, ça permet justement de mettre en valeur tout ce potentiel qui est là inexploité, Hmm. euh, pour pouvoir passer à l'action et créer des choses qui font du sens et plus respectueuses de Wow. l'humain et de l'environnement. Je trouve ça vraiment génial. Tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, je vis à Montréal. Les voisins, je les connais pas du tout. Puis, Mhm. tu sais, on est tellement dans un monde, on a tellement été habitué à vivre notre petite vie de manière individuelle. Puis, avec ton projet, c'est un peu venir casser ça, tu sais, se rassembler, se réunir, collaborer Mhm. et se sortir justement retoucher à des valeurs essentielles qui sont l'authenticité, la collaboration, le rassemblement. C'est hyper inspirant. Puis c'est exactement de ça. Je pense qu'on a besoin parce qu'on se rassemble beaucoup justement excusez l'expression, là, pour chialer ou Mhm. justement vouloir s'exprimer et dire que quelque chose ne fait pas notre affaire. Mais oui, mais après, tu sais, là, est-ce qu'on peut arriver avec des solutions? Est-ce qu'on peut arriver avec des vrais outils, Mhm. des vrais projets concrets qui vont participer à la création d'un monde plus aligné avec nos valeurs? Et Mhm. avec cette plateforme-là, mais tu permets ça. Je trouve ça génial, vraiment génial. Heureusement qu'une personne comme toi y a pensé. Mm. Alors, c'est pas moi qui ai juste pensé. En fait, moi, j'ai juste récolté plein d'idées Mm. de gens qui ont pensé à certaines choses. Puis moi, j'ai fait un lien entre tout ça. Et je m'étais dit, la vie m'a organisé du temps et aussi de l'argent pour pouvoir mettre en place un projet pareil. Et j'ai décidé de m'investir à 100% parce que c'est un petit peu le projet de ma vie au niveau. Oui, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire dans l'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais. Et j'ai pas pu vraiment parce que je répondais à des besoins à ce moment-là de Mm. l'entreprise. Et puis là, je m'étais dit, là, la vie m'organise des vrais besoins, un enjeu majeur. Là, c'est le temps de faire quelque chose. Puis je me suis dit, je vais vraiment bien faire les choses. Je vais prendre le temps de faire un cahier des charges avec une plateforme qui est la plateforme de mes rêves. Tu vois, vraiment. Puis là, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps à la mettre en place. Puis il n'est pas complètement fini, là, mais ça fait 6 ans que je travaille dessus, qu'on Mm. travaille dessus. Là. Et puis là, elle fait tellement du sens maintenant, en fait. Je comprends beaucoup pourquoi la vie m'a tellement ralenti aussi, parce que moi, je m'étais dit en 2 ans, ça va être réglé cette histoire. Et puis pas du tout. J'ai rencontré toutes sortes de situations qui m'ont ralenti, des enjeux personnels, toutes sortes d'affaires, qui font qu'en fait, la vie, elle prenait tout le temps soin de moi. Elle me disait, mais parce que tu œuvres pour le collectif, donc c'est pas toi qui décides du timing. C'est pour ça Mm. que il y a aussi une phrase que j'utilise, notamment ce que tu parlais de la citation de Buckminster Fuller. Moi, je l'ai utilisé aussi dans Vibrer Local à certaines places, donc c'est drôle que tu en parles. Mais aussi, il y a une citation, c'est seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, je Wow. pense que ça fait vraiment du sens aujourd'hui. Là. Mm. Donc, on met en place des plateformes un peu sur le collectif, où on est dans le service du collectif. C'est en fait la vie qui va décider quand est-ce que se mettent en place les choses. Et puis aujourd'hui, Vibrer Local fait vraiment du sens, quoi. Donc, dans les années qui vont venir, on va voir à quel point ce type de plateforme-là est vraiment importante. Il y en a d'autres aussi, hein. Mais de pouvoir reconnecter, on est vraiment quasiment aujourd'hui obligé de passer par le virtuel. Hein, je veux dire, c'est tellement ancré en nous. Donc, bon, c'est pour ça aussi que je mets en place cette plateforme. Mais c'est vraiment pour recréer du lien où on se rencontre à nouveau et la plateforme devient l'excuse pour se dire, toi et moi, on va se rencontrer dans un café sur base de cette idée que j'ai vue là, que tu as mise sur le site.
Et puis, du coup, il y a d'autres personnes qui sont intéressées, ils viennent aussi à cette rencontre. Puis là, on va commencer à jaser, discuter, dire, OK, ben, cette idée-là, elle est intéressante, ce besoin est intéressant. Comment on peut faire pour la mettre en place? Est-ce que ça fait vraiment du sens? Est-ce que c'est le temps de le faire? Et puis là, on va se poser toutes des questions intelligentes. Ben, qui peut le faire? Quand? Comment le financer? Qu'est-ce que ça va rapporter à la communauté? Je veux dire, en quoi c'est positif? À quel problème ça résout? Et donc, dans Vibrer Local, tu peux tu peux mettre en place facilement un projet parce qu'on te pose des bonnes questions. Et donc, tu peux très bien venir, c'est comme un jeu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ici un petit peu dans mon village, à Val-David. C'est-à-dire que les gens avaient des idées de projets d'autonomie alimentaire. Et puis, donc, on s'est dit, on va faire une rencontre Vibrer Local. On va utiliser le projet qui est un formulaire qu'on retrouve dans Vibrer Local. Et là, on va se poser toutes les questions, c'est-à-dire Vibrer Local te pose ces questions, mais pourquoi tu fais ça, à quoi ça problématique ça résout, que tu veux résoudre, etc. Et pendant cette rencontre, les gens ont commencé à jouer le jeu, et à la fin, ils avaient une vision claire de ce qu'ils voulaient faire, puis ils ont pu mettre en place ce projet assez facilement, tu vois. Mais donc, on utilise le virtuel, la technologie, pour après mettre en place des choses. Puis maintenant, ils ne vont plus dans le Vibrer Local parce qu'ils sont en train de faire leur jardin et tout ça. Là, et ça, c'est parfait, tu vois. Ça, c'est un bon exemple de ce que Vibrer Local peut offrir. Et en même temps, ça, c'est de la démocratie, c'est-à-dire, c'est une forme de démocratie, c'est-à-dire que là, on a des idées, des besoins, donc les gens sont intéressés par ça. Quelque part, ils votent, c'est-à-dire qu'ils mettent une appréciation sur l'idée ou le besoin, mais en même temps, ils font plus que juste voter et attendre que ça se fasse, c'est qu'ils collaborent, c'est-à-dire que maintenant, on va le faire ensemble. Et puis ça, c'est un autre modèle de démocratie qui est de la démocratie collaborative. Et là, en fait, le pouvoir est décentralisé et il revient à des positions plus locales et plus personnelles, tu vois, plus collectives, mais vraiment locales. On n'est plus là à être passif, comme tu dis, puis attendre que les choses se passent. On devient vraiment acteur de changement grâce à cette plateforme-là. Là, toi, tu vas aller bientôt en France. C'est que tu travailles dans la francophonie, hein, je pense. Oui, c'est ça. Pour En le ce moment, moment, Vibrer Local se déploie plus dans les pays francophones, Belgique, Suisse, France, Luxembourg et bien sûr le Québec. Ouais, OK. C'est Donc là, vraiment... je vais aller la semaine prochaine. Normalement, je vais retourner d'abord à Luxembourg voir ma famille parce que mes parents habitent là-bas. Puis après, je vais aller un peu en Belgique, puis en France. Et en fait, là, on est en train de créer des associations sans but lucratif pour pouvoir faire ce travail de terrain. C'est-à-dire, on va organiser des rencontres. Ces associations vont créer des rencontres locales pour dire, venez, parlez-nous de vos besoins, vos idées, ce que vous traverse. Et puis, on va pouvoir connecter les gens ensemble. Et à ce moment-là, dire que vous voyez, Vibrer Local, la plateforme, ça va vous permettre justement de mettre vos informations-là dedans et du coup de les partager et puis après de les voir un petit peu chez vous là, quand vous aurez le temps. Et puis pour la prochaine rencontre, d'autres personnes auront le temps de consulter ces informations pour revenir et ainsi de suite. Et aussi parce que dans la région où ça bouge en ce moment, hein, donc c'est une femme qui est une enseignante qui m'a contacté et ça c'est à la vie qui l'a organisé. Moi j'ai jamais fait de pub là-bas. Là. Elle habite en Auvergne, une très très belle région. Et puis elle tripe complètement par la vision, hein, par ce qu'on amène d'abord et en même temps la plateforme bien sûr. Et donc, elle a créé elle est en train de créer cette association. Et puis dans la région, il y a eu de l'argent a été débloqué pour subventionner des projets locaux. Et donc, il y a 142 projets qui ont été déposés, de différents projets écologiques, basés sur l'agriculture, la permaculture, l'énergie, toutes sortes de sujets vraiment intéressants. Mais il y a 142 projets qui ont été posés. Et ça, c'est vraiment des gens qui se sont dit, bon, ça va, on a compris. De toute façon, le gouvernement là-haut, ils font ce qu'ils peuvent. Là, et puis, on va va se pas mettre attendre après ensemble. eux. Ouais. On va pas après eux, puis on va se mettre ensemble. Puis et les gens ont des idées. Et les gens ont envie de faire des choses. Et quand tu dis un projet, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Et là, c'est 142 projets qui attendent. Donc, nous, on va aller rencontrer tous ces porteurs de projets. Et on a déjà commencé à les contacter pour qu'ils mettent leur projet dans Vibrer Local pour inspirer la communauté, et déjà locale, à participer à leur projet, c'est sûr, mais aussi ailleurs, ces projets-là peuvent être dupliqués, c'est-à-dire qu'un projet qui est intéressant en Auvergne, tu peux cliquer sur un bouton dupliquer et récupérer beaucoup d'informations déjà de ce projet et ramener ça à Montréal, par exemple, ou à Val-David. Et du coup, l'information voyage, mais après, de nouveau, localement, la dynamique se remet en place. Bon, on part d'une idée, de projet, d'informations intéressantes, et puis on va essayer de mettre ça en place chez nous, tu vois. Wow! Fait que c'est s'inspirer aussi. C'est pas Ouais, comme ouais. si... c'est vraiment la collaboration, de l'ordre de la collaboration. J'aime beaucoup ce projet-là parce que moi, enfin, tu sais, je trouve que c'est exactement ce qui manque dans les propositions du gouvernement aussi actuel. Tu sais, ils sont plutôt de l'ordre de l'imposition des lois
Mhm. plutôt que d'arriver puis proposer. Tu sais, quand on parlait la semaine dernière, tu disais, je pense que c'est toi qui disais ça. En fait, le gouvernement, il est censé travailler pour nous, puis en ce moment, c'est pas vraiment le cas, puis on se sent comme dans un étau, hein, c'est toi qui disais ça, de plus en plus Mhm. pris dans une situation où on a moins en moins comme de possibilités, on a de moins en moins, on se sent vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça, je me sens. Et puis là, ben, avec ça, ce qui nous est proposé, ces lois-là qui nous sont imposées, toi, tu dis, ben, il y a encore possibilité de faire quelque chose. Tu sais. Mhm. Commençons par nous réunir, commençons par nous rassembler et se rencontrer, les gens qui ont des mêmes valeurs, qui ont envie de créer quelque chose de nouveau, ben, réunissons-nous, rencontrons-nous, puis mettons ces projets-là sur la plateforme, cette plateforme-là, Libré Local, qui va permettre justement d'inspirer dans toute la francophonie, mais tu dis pour le moment, mais tu aimerais que ça devienne international, ce projet-là, j'imagine? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, Mm. on l'a pensé au niveau du développement pour qu'il soit multilingue, au moins deux langues assez Mm. facilement. Mais dans un premier temps, évidemment, on commence par la francophonie. Mm. Puis Mais là, tu vois, c'est... je voulais juste revenir euh, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'on se sente un peu en étau, là, et puis Ouais. avec les lois qu'on nous impose. Mais je pense aussi que c'est important de comprendre, euh, pour ne pas être en réaction par rapport à quelqu'un, c'est important de le comprendre, d'avoir un minimum d'empathie et d'avoir un peu de compassion. Ça, c'est peut-être rendu loin, on n'est peut-être pas rendu là, hein, mais un peu essayer de comprendre. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu partout dans le monde, on est tous confrontés à la même situation. C'est-à-dire la démocratie représentative, c'est quoi aujourd'hui? En manière simplifiée, aujourd'hui, un pays, c'est une entreprise. C'est-à-dire que quand on vote pour des gens, on va voter pour des chefs d'entreprise, des dirigeants. Et donc, la personne qui se retrouve au pilote de cette entreprise, qui est par exemple le Québec, on va dire, hein, ben lui, d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ben voilà, ça, tu as autant de dettes. C'est ça, c'est les dettes. Ça, c'est ton budget, tu as autant de dettes. Donc déjà, ton entreprise, elle ne part pas avec plein d'argent dans la banque, rien du tout, elle part qu'avec des dettes. Donc, toutes tes belles idées de projets, machin, trucs, etc., là, tu reviens dans le monde réel, tu as peu de chances de pouvoir les mettre en place parce que tu as un énorme passif de dettes qu'il va falloir que tu rembourses tes dettes. Mm. Et ça va déjà limiter énormément de choses. Et ça, tous les gouvernements sont confrontés à ça. Bon, ensuite, après, il va falloir faire tourner ton entreprise pour qu'elle reste à flot parce que déjà, elle est super endettée, donc elle est pas en super forme. Donc, elle va tenter de faire des économies, en fait. Donc, elle va voir où elle dépense le plus d'argent. Et donc, évidemment, l'État dépense de l'argent dans la fonction publique, donc la santé, l'éducation, etc., les routes, les transports, et tout ça. Tout ça, ça lui coûte de l'argent. Donc, elle va faire en sorte de dépenser le moins d'argent possible pour en récupérer et puis en mettre un peu ailleurs, tu vois. Et donc, du coup, elle va faire des coupures. Et donc, elle va faire des coupures. Donc, du coup, les services publics sont de plus en plus merdiques. Et ça, c'est partout comme ça dans le monde. Parce que c'est pas grave, parce qu'on va dire, mais le privé va prendre le relais. Et là, le privé peut générer des taxes, des choses qui peuvent revenir dans l'entreprise, tu vois. Et donc, ça, c'est une façon d'avoir un nouveau revenu. Donc, on s'en fout si les gens sont contents ou pas, là, mais il faut que l'entreprise elle soit économiquement viable. Et c'est uniquement ça qui compte aujourd'hui. L'économie a pris tellement de place, la finance a pris tellement de place qu'on s'en fout si vraiment les gens sont heureux ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est qu'à la limite, ils aient une job, là, mais qu'ils remplissent les bonnes cases à la bonne place pour que l'entreprise continue à fonctionner. Et ça, Mm. c'est tous les gouvernements sont confrontés à ça. En plus, le gouvernement, c'est son entreprise, mais son entreprise, elle doit être compétitive. C'est-à-dire qu'elle a des marchés avec ses voisins, elle fait de l'import, de l'export et tout, comme une entreprise. Donc, elle doit négocier, etc. Donc, ça, c'est la mondialisation. Donc, ça, c'est pas évident non plus pour un gestionnaire d'un gouvernement de dealer avec ça, parce que c'est très complexe, il y a des gros enjeux, il y a des gros rapports comme de force, comme la Chine, comme les États-Unis, c'est comme des gros bigs, si tu veux. Et comment tu deals avec ces gens-là, alors que toi, tu es une petite entreprise, c'est pas évident du tout, quoi. Et puis Mm. après, tu as ton image de marque. Je veux dire, attention, nous, on est le Québec, on ne peut pas passer pour des cons. Et du genre, le Covid, ça, c'est vraiment l'exemple parfait, là. Les gens ont attendu de voir comment les gros pays se démerdaient, là, puis ils ont tous fait pareil. Parce qu'on ne va Mm. pas prendre de risques. Tu sais, ben attends, t'es fou, là. Nous, on ne va pas commencer à être créatifs puis développer quelque chose, nous, petit pays. Non, on va copier les gros, là. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe. Donc, toutes ces lois liberticides, c'est qu'à un Mm. moment donné, ça a été d'abord en France, hein, c'est un très bon modèle. Ben, on s'inspire de ce qui est fait ailleurs, puis on le caque et on le fait ici, tu Mm. vois. Et ça, c'est parce que c'est vraiment basé sur un modèle d'entreprise qui doit générer des bénéfices, qui doit être à flot, quoi. Puis ça, c'est n'importe quoi, ça.
Je veux dire, ça, c'est terminé, quoi. Il faut qu'on sorte de cette vision où c'est uniquement l'économie qui prime, tu vois, et la finance, quoi. Et ça aussi, vibrer local, j'espère qu'à travers ça, parce que notamment, on met en place une unité d'échange électronique avec une autre forme de financement qui est beaucoup plus éthique et qui, à mon avis, est mieux adapté à nos besoins, en fait. Là, il y a vraiment des choses à revoir au niveau de l'économie, mais il ne faut pas tout foutre par terre, quoi. Parce que, bon, là, je vais vite en parler parce que c'est un sujet qu'on pourrait développer ailleurs, quoi. Mais il y a quelques lois à changer, quelques lois à transformer. Aujourd'hui, l'argent, il existe autant qu'on en veut, quoi. C'est-à-dire que l'argent, elle est créée par les banques, comme ça. On fait un prêt à la banque et on ne va pas puiser ça dans le compte des autres personnes de la banque du tout. Elle le crée comme ça instantanément, quoi. Mais quel pouvoir énorme on a aujourd'hui, quoi. Donc, on peut créer de l'argent à partir de rien et c'est juste une décision humaine. Et ça, c'est incroyable comme puissance. Donc, si on utilisait juste cette possibilité-là, mais pour des projets locaux, pour développer des infrastructures, pour nos hôpitaux, pour tout ça, mais c'est possible, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut le décider, ça. Mais si nous, collectivement, on ne l'a pas encore décidé, ça ne se mettra jamais en place au niveau de nos gouvernements. Donc, on doit être ouvert à ce type d'idée-là. Et ça, c'est possible. Et ça, ce n'est pas des gros changements majeurs. Là. Il n'y a pas à tout réformer, tout péter. Là. C'est non, juste c'est ça. à retwister. Parce qu'il y a beaucoup de bons qui est installé. C'est juste, tu vois, un exemple comme quoi on peut retwister quelques trucs et qu'il y a des effets, mais majeurs pour tout le monde, quoi. Et en fait, on est rendu là aujourd'hui. On est rendu à ces prises de conscience qu'on doit plus collaborer et aussi qu'on doit changer quelques trucs, pas tout péter, quoi. Et là, on peut repartir vraiment sur un monde qui est le monde qu'on vibre tous à l'intérieur de nous. Mais tous le vivent, ce monde-là. Moi, je crois vraiment très, très fort que ça, c'est ce qui s'en vient, même si on va passer quelques trucs intenses, là. Mais on va vers ça. Je trouve ça vraiment optimiste ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire ce que le système fait, qui nous donne l'impression qu'on est dans un étau vraiment serré comme ça. Il y a possibilité d'utiliser en quelque sorte ce système-là, mais à échelle humaine, puis de produire de la monnaie locale. En fait, l'idée, c'est pas de renier le fonctionnement dans lequel on est en ce moment, c'est plutôt de le ramener à l'échelle humaine, si je comprends bien. C'est ça que tu dis. C'est en fait changer aujourd'hui l'indicateur, c'est ta stabilité économique, en fait. C'est ça le plus important. Tout est basé là-dessus. Tous nos échanges, aujourd'hui, même nos relations sont d'argent tout le temps en permanence, quoi. Et bon, ça, c'est comme ça. Moi, je ne juge pas. Je n'ai rien contre l'argent du tout. Je trouve que c'est extrêmement utile, hein. Par contre, on doit, pour moi, et c'est ça que le projet de Vibrer Local et aussi de mon compagnie Edenco, c'est d'élever le niveau d'épanouissement individuel et collectif. On n'a aucun indicateur, à part au Bhoutan, si on sait comment sont les gens, s'ils sont heureux ou pas. Il n'y a que le Bhoutan qui a mis ça en place. Et ça fonctionne super bien là-bas. Si on changeait cette vision où on passe ce qui compte le plus, nos indicateurs, ce sont économiques, mais on se dit maintenant, OK, on arrête ça là, c'est vraiment les indicateurs de bonheur. Et on a mis en place dans Vibrer Local une forme d'indicateur de bonheur aussi. Je veux dire, et on voit que ça augmente, mais tout est bon, quoi. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Et tu vois, il n'y a pas à tout péter, hein. C'est juste qu'on doit changer notre regard. OK, ça c'est important, l'économie, mais c'est pas ça le plus important. C'est quoi le plus important? C'est mon niveau d'épanouissement, c'est mon niveau de bonheur. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'on doit réclamer aujourd'hui. C'est ça qu'on doit vraiment réclamer profondément à nous-mêmes. C'est quoi mon niveau d'épanouissement individuel et collectif? Mon niveau d'épanouissement aujourd'hui, il en est où là dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pour le mettre pour l'élever, quoi? Moi déjà individuellement. Et en quoi j'ai besoin de la collectivité pour l'élever, tu vois? Puis c'est ça les vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je ressens. Oui, mais je suis d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de gens qui œuvrent dans le domaine de la croissance personnelle et c'est beaucoup justement comment retrouver sa responsabilité à propos de son bonheur, mais on reste quand même au mode individuel, c'est pas mal pour autant parce que ça commence d'abord par soi. Mais là, toi, tu dis « Hey, mais en quelque part, on ne vit pas chacun sur notre île déserte, puis on a, n'empêche, besoin les uns des autres qui contribuent à notre bonheur personnel et moi, je contribue au bonheur des autres. Soyons ensemble. » C'est ça que tu dis aussi. Puis c'est une notion qu'on doit, j'aime pas dire ça, on doit, mais que je crois qui pourrait aider énormément parce que n'empêche, on reste encore beaucoup dans le mode chacun pour soi, tu sais, peu importe si on fait un travail de croissance personnelle, c'est de se sortir de ça. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer dans Vibrer Local, c'est la notion de rassemblement, la notion de collaboration, la notion de se rencontrer.
mon Dieu, que je trouve que ça manque, ça. Puis il y a juste une chose, par exemple, que tu as dit que je ne suis pas certaine d'avoir compris. J'aimerais que tu nous expliques si tu as le temps. Oui. Tu dis la notion de bonheur. Tu parles de ça, tu dis sur ta plateforme. Vous avez établi Oui, la notion de bonheur. on a. Explique-nous. Moi, je sais pas, je comprends En fait, pas. c'est même la première chose que j'ai demandé qu'on développe, alors qu'on me dit, mais t'es complètement débile, d'un point de vue marketing, ça sert à rien. Je dis, mais OK? c'est plus important. Je veux dire, mon projet, c'est le plus important. Donc, ben en fait, comment avoir des indicateurs de bonheur? Hmm. Moi, je me suis inspiré de ce que s'est fait Bhoutan. Le Bhoutan, eux, ils ont une déclaration d'impôt, ouais, plus ou moins, mais ils ont surtout une déclaration de bonheur. C'est-à-dire qu'on pose des questions, comment tu te sens dans ta vie au niveau. Ben, c'est très, très basique. Là. Ta maison, est-ce qu'elle est suffisamment équipée? Est-ce que tu as assez de chauffage? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce que l'éducation autour de toi, tu es content? Est-ce que ta santé va Wow. bien? C'est toutes des questions fondamentales, mais d'une simplicité absolue. Quoi. Et ils récoltent toutes ces données-là. Puis là, ils ont des indicateurs pour se dire, ah ben, dans tel village, tel endroit, ben, les gens sont plutôt heureux là, où ils ont des besoins, c'est-à-dire que le logement, ça ne va pas chez eux, les routes, ça ne va pas. Et donc, on peut mettre de l'énergie là-dedans. Quoi. Aïe, aïe, c'est C'est tellement tellement simple. extraordinaire. C'est tellement simple. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis en place 2 formulaires. Le premier, c'est sur le plan personnel. Donc, c'est dans une section se connaître. Donc, ça, c'est vraiment anonyme, c'est sécurisé, ce sont tes données. Et donc, tu as des rubriques au niveau social, au niveau de ta famille, tes amis, ton lieu de travail, ton lieu de vie, les activités locales, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et donc, tu as des choix différents, c'est-à-dire quelle importance pour toi, quel est le temps que tu consacres et quel est ton niveau de satisfaction. Donc ça donne trois informations pour chaque critère. Donc ça, c'est personnel. Puis après, tu peux faire cette même évaluation sur les secteurs qui t'entourent, les transports, l'éducation, l'art, la culture et autres. Donc ça, c'est beaucoup plus ton environnement extérieur. Et de nouveau, tu as des critères, l'importance pour toi et ton niveau d'appréciation. Donc ça, déjà, ça te donne des indicateurs parce que nous, on crée des moyennes avec des émoticônes là, qui te donnent, ben voilà, ça c'est par exemple du genre, ça te gère même des statistiques de mois en mois parce que si tu le mets à jour régulièrement, on va voir si ça progresse les choses. Donc tu as des courbes qui te montrent si les choses évoluent. Puis après, le système, tu peux l'interroger, il va te dire du genre, ben, toi, tu passes énormément de temps là-dessus alors que tu n'aimes pas faire ça. Ou du genre, ça, c'est ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu fais le moins. Ou ça, c'est ce truc pour lequel tu devrais plus regarder, tu vois. Donc, c'est quelques petits indicateurs. Donc, ça, c'est personnel. Donc, ça, c'est vraiment un bilan personnel. Mais après, ces données-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère de manière anonyme. Donc, on ne sait pas que ça vient de toi. Par contre, on sait que ça vient de ta région. Et puis, on va les additionner dans une région pour dire, ben là, sur le plateau de Montréal, par exemple, toutes ces personnes-là, au niveau social, famille, ils ont tel indicateur, tu vois. Et au niveau des transports, ils ont tel indicateur. Et donc, ça permet de voir par localité, en fait, comment évoluent les choses. Donc, plus les gens mettent à jour ce formulaire-là, plus ils le remplissent, plus on a de données, plus évidemment, plus c'est pertinent. Mais après, on peut voir à Plateau-Montréal, à Saint-Jérôme, puis après, tu peux voir dans les Laurentides, puis après, tu peux voir au Québec, puis après, tu peux voir au Canada, puis tu peux voir en France, tu peux pas voir ailleurs. Et tu as tous des indicateurs qui te calculent en permanence les différentes moyennes et comment ça évolue, quoi. Donc, ça, c'est des premiers indicateurs de bonheur, tu vois. Ouais, puis c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas ce qui intéresse le plus nos gouvernements actuels, effectivement. Mais Oh toi, tu as non. vu ce système-là au Bhoutan, tu t'en as inspiré, puis tu as décidé de l'appliquer sur la plateforme. Hey, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Ça donne vraiment envie de, de s'inscrire sur ta plateforme. Ne serait-ce que pour en connaître plus sur soi-même, puis en connaître plus sur la communauté, tu sais, qui nous entoure. Enfin, qu'est-ce que moi, si j'avais plusieurs personnes du plateau Mont-Royal qui s'inscrivaient sur ta plateforme, ça serait, moi, je trouve ça intéressant de savoir quel est le niveau de satisfaction, d'intérêt de mon voisinage. C'est Ben, c'est ça. hyper pertinent. Ouais. Et puis, tu parlais d'intérêt, ben là, je vais en parler aussi 2 minutes parce que ça, c'est Mhm. important aujourd'hui. Hein. Je te disais tout à l'heure, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait vibrer. Et donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on a développée dans Vibrer Local, c'est la notion d'intérêt. C'est-à-dire que tu peux renseigner jusqu'à 20 intérêts personnels. Hein. Ça peut être l'astrologie, la permaculture, ce que tu veux, mais aussi, c'est quoi ton intention? Du genre, ben, moi, j'enseigne, je veux m'améliorer, je veux rencontrer du monde. Et donc, ça Wow. permet de créer déjà des liens plus pertinents avec les gens autour de toi. Et tout de suite, le système te dit, mais regarde autour de toi, ces gens-là, ils vibrent le plus avec l'ensemble de tes intérêts, par exemple. Et ils sont autour de toi. C'est toujours géolocalisé. Donc, tu peux potentiellement rencontrer ces gens-là. Et puis après, tu peux voir aussi qui partage précisément, par exemple, l'astrologie autour de toi et puis aller la rencontrer.
Et puis le jour où tu vois quelqu'un dans un café, tu dis, ah mais attends, mais lui, il est dans le gris local, mais oui, je me rappelle, il aime ça, il aime ci. Donc quand tu vas le voir, mais attends, toi, tu aimes l'astrologie, mais c'est cool. On peut commencer déjà à discuter d'un sujet. Et puis là, il y a une confiance qui s'installe parce que c'est quelque chose qu'on vibre tous les deux. Et la confiance est fondamentale pour entreprendre. Parce que c'est seulement après que tu peux dire, ouais, moi j'ai confiance en toi parce qu'on partage quelque chose. Puis là, maintenant, on a vécu des expériences ensemble. Puis c'est peut-être le temps de passer à un autre mode. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de concret maintenant? On peut peut-être créer ce projet, répondre à cette idée et tout ça. Là. Et puis ça a plus de chances d'aboutir à des projets qui voient le jour parce que les gens se connaissent et vivent déjà quelque chose qu'ils ont en commun, tu vois. Ça aide à briser la glace. Ça aide à briser la glace, oui. C'est vraiment génial. Je ne m'attendais pas à ça. Tu m'as parlé, on a fait une première rencontre la semaine dernière, puis tu n'étais pas rentré aussi profondément dans les détails de ta plateforme. Puis je suis assez agréablement surprise de ces super bonnes idées que tu as intégrées dans cette plateforme-là. C'est hyper pertinent, je trouve. C'est vraiment comme un peu basé sur les réseaux sociaux, mais plus ciblé, si je comprends bien. Là. C'est vraiment... Et puis le côté réseau social, on est en train de le développer. Là, il va sortir fin août, où là, les gens vont pouvoir faire des demandes de recommandations locales. Tu vois, je cherche quelque chose localement où j'ai besoin d'aide, où j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Et puis, tu pourras partager ça dans les régions de ton choix, du genre, je veux toucher la région de Saint-Jérôme, de tel quartier, et toucher ces gens-là. Puis les gens vont voir ces nouvelles, puis ils peuvent répondre à potentiellement tes besoins ou à tes nouvelles, comme un réseau social classique. Mais c'est plus ciblé, tu vois. Et aussi, tu peux choisir en lien avec des intérêts qui te concernent. Par exemple, si c'est l'astrologie, tu reviens à l'astrologie, tu peux dire, voilà, ma nouvelle que j'annonce, elle est en lien avec l'astrologie. Donc, tous les gens qui sont en lien avec l'astrologie vont être prévenus, vont recevoir une notification. Écoute, il y a Mireille qui a publié cette annonce, ça peut t'intéresser, va voir, tu vois. Okay. Donc, c'est une autre façon de publier les choses plutôt que de partager à large. Et puis ça, c'est par exemple les algorithmes qui vont choisir judicieusement à qui l'envoyer. Ça, c'est très, très précis là, pour faire de l'argent, bien sûr. Tandis que là, pas du tout. C'est toi qui décides. Moi, je veux toucher cette communauté-là parce que ça peut faire du sens pour elle. Et en même temps, c'est en lien avec aussi un projet, une idée, une rencontre que j'organise, tu vois. Tu peux vraiment choisir. C'est toujours toi qui choisis ce que tu veux faire. Quoi. Donc, tu te responsabilises. Quoi. Là, vous êtes en train de mettre ça en place, tu dis, là, à propos de… Oui, le côté réseau social que je viens de te dire, ça sera mis en place fin août. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été développées. Hein. Tu peux déjà créer des projets, mettre en avant des idées d'amélioration. Je vais mettre en lien le lien, la page de la plateforme et aussi de ton site Edenco pour que les gens puissent aller voir plus en profondeur de quoi il est question, puis tout ce que tu fais à travers ça. Fait que si les gens veulent aller visiter ta plateforme, ils peuvent même déjà devenir membres, si je comprends. Oui, c'est ça. Il y a déjà 600 personnes inscrites dans 12 pays différents sans qu'on fasse de pub. Là. Et donc là, on est vraiment juste à commencer à promouvoir avec ces associations locales, là, parce qu'on a des tout petits moyens, on est une toute petite équipe pour faire ça. Là. Nous, on a besoin de monde maintenant pour faire bouger les choses. Là. Mais les gens peuvent déjà s'inscrire. Quoi. Wow, c'est génial. Fait que je vais mettre ça en lien. Merci beaucoup, Laurent, pour ce partage-là. Est-ce que tu avais d'autres points importants que tu voulais aborder à propos de la notion de construire plutôt que de détruire? Moi, j'ai vraiment un message de confiance. Quoi. Vraiment, moi, je suis animé par une foi absolue dans l'humain. On a une richesse en nous qui est incroyablement belle, puis riche. Puis ça, c'est ce qu'on a. Juste que c'est un peu écrasé, tassé par des peurs qui sont légitimes. Mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui, là, c'est juste une question de volonté, puis se dire que oui, c'est possible. De la lumière, il y en a, là, c'est sûr. Quoi. Et là, on va vivre quelque chose d'intense, on va être remis en question, et ça, on n'aime pas ça, parce qu'on va sortir d'une zone d'inconfort qui est devenue une zone de confort. Et ça, le mental, surtout, il déteste ça, là. Mais c'est une période, ça va passer, quoi. Mais derrière, il y a plein de solutions qui sont déjà là, il y a plein de choses lumineuses. Et l'ancien, là, qui est en train de se battre encore, là, avec des lois toujours plus liberticides, ça, c'est vraiment le meilleur signe pour se dire que ça va être fini. Ça va s'écrouler tout seul. Il ne faut pas se battre contre ça. Là. Ça va mourir tout seul. Mais déjà, se dire, OK, moi, là, ici, présentement, je vais faire l'effort de retrouver un peu de paix, de voir que finalement, il y a beaucoup de belles choses quand même autour de moi, là, que je suis privilégié là où je suis, hein, et qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent, et comment peut-être je pourrais m'investir à un moment donné, là. Je pense que c'est ça le message que je peux faire passer là maintenant. Wow, c'est hyper optimiste. C'est un peu comme un gros nuage là, de tempête qui est au-dessus de nos têtes. Là, puis là, c'est comme si on s'imaginait qu'elle allait être là pour toujours. Oui, voilà. Mais non, on va l'affronter, cette tempête-là. Ça ne sera pas agréable. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit
se sortir de cette zone d'inconfort-là qu'on croit qui est un confort. C'est que c'est un peu un mal pour un bien. J'aime pas trop cette expression-là parce que, d'un, je la trouve surutilisée, puis c'est un peu... Mais n'empêche que ce nuage-là, on sait pas quand, mais il va finir par passer. Mais il s'agit d'y mettre du sien, de se rencontrer, de s'inscrire sur des plateformes telles la plateforme que tu as créée, Vibrer Local, puis juste pas rester assis sur nos lauriers et attendre que ça se passe. Il faut quand même être dans l'action. Et puis d'écouter ton émission. Oh, comme t'es gentil! Écoutez l'émission de l'Espace Optimiste. Tu vois, il y a beaucoup de choses négatives, j'aime tellement chargées, on va dire lourdes, mais aussi il y a des initiatives comme la tienne, parce que toi aussi, ça prend de courage de te lancer pour faire ça. Là. Puis toi, tu dépasses aussi des peurs et des choses, puis tu le fais, tu vois. Et ça, tu as un très bon exemple de ce qu'on est capable de faire. Et puis, c'est magnifique. Moi, je suis très, très heureux de faire ça. Je le fais d'abord pour moi. Hein. Je pense qu'il faut d'abord le faire parce que moi, c'est ce qui me nourrit, en fait, d'aller à la rencontre des gens comme toi qui sont des créateurs du Nouveau Monde, qui participent vraiment à un nouveau paradigme, à la création d'un nouveau paradigme. Moi, c'est ce qui me fait vibrer à la rencontre de ces gens-là. Puis, tant qu'à faire, autant partager. Autant partager avec le plus grand nombre possible parce qu'il est temps de se réunir. Moi, je pense que c'est ça, là, il est temps de sortir de ce monde individualiste-là, de se rassembler et puis de se reconnaître entre nous pour créer quelque chose qui est plus en lien avec nos valeurs humaines, nos valeurs profondes, parce qu'on veut pas, hein, on est tous humains, on a tous les mêmes besoins d'amour, de vivre sereinement, de vivre dans un monde plus équitable. Alors, c'est ça. Il faut, on s'y met, on se rencontre, puis on partage. Ben, merci pour ce super partage, Laurent. C'était vraiment génial. Puis je vous dis, allez voir cette plateforme-là. C'est juste un début. Puis c'est juste un début. Fait que allez voir cette plateforme-là, devenez membre, puis profitez-en pour participer à la création d'un nouveau monde. C'est ça, on a besoin de personnes comme vous. Merci. Ouais, vraiment, merci Laurent. Fait que, merci. À bientôt. À bientôt. Bye à tout le monde. Merci. Bye.